Le marquage individuel est devenu la norme chez les équipes qui pressent haut, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sorties de balles sont devenues un enfer. Mais il existe des failles pour s'en sortir, et je t'en montre une en moins de 60 secondes. C'est parti. On commence du côté de l'Inter Milan d'Inzaghi, mais tu vas voir qu'ils ne sont pas les seuls à l'utiliser. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les Interis sont en possession du ballon, et le com de Cesc Fabregas est très agressif dans son pressing. Tous les joueurs sont marqués de près. Mais les hommes d'Inzaghi vont profiter de cette agressivité. L'idée, faire dézonner leur vis-à-vis pour se créer un espace qu'ils vont exploiter ensuite. Et ce qui fonctionne bien dans ce genre de situation, c'est d'attirer plutôt dans le couloir, là où tes adversaires sont plus enclins à te suivre. Mission accomplie, Zalewski et Di Marco décrochent et sont suivis. Bon, c'est bien beau, l'espace est créé, mais comment on l'exploite? Eh bien à l'aide d'un appui, et c'est Taremi qui va jouer ce rôle. Ce dernier est trouvé et observé, le défenseur adverse lui sort dessus mais se ravise car il craint l'espace qui a été créé par les interistes. Ça laisse le temps à l'attaquant interiste de se mettre dans le sens du jeu et à son partenaire de faire la différence à la course, et le pressing adverse est cassé. On traverse l'Atlantique retrouver une vieille connaissance, Wilfried Zaha. Même principe, il décroche pour créer de l'espace qu'il va exploiter par la suite et utilise cette fois-ci un appui bas pour être retrouvé ensuite dans cet espace. Tu connais d'autres équipes ou joueurs qui utilisent souvent cette faille? Dis-le moi en commentaire si c'est le cas.